Bonsoir à tous, merci Edoui. C'est un peu sa soirée, Donald Trump, et je voudrais venir ici vous dire que la vérité n'est pas une opinion comme une autre. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, la conseillère presse du 45e président des États-Unis, retenez son nom parce que je crois qu'on va en entendre parler, elle s'appelle Kellyanne Conway, a défendu l'affirmation de son patron selon laquelle jamais dans l'histoire des États-Unis il n'y avait eu autant de monde pour l'investiture d'un président. Elle a préféré au terme de mensonge, celui qu'elle était en train de proférer donc, le terme de, je n'invente pas, alternative fact, des faits alternatifs. Alors on peut se rire des bouffonneries des autres pour se consoler d'être nous-mêmes. On peut considérer qu'outre-Atlantique, c'est un autre monde, que ça n'est pas le nôtre. Oui, on peut. Seulement voilà, la fin des mots, telle qu'elle nous sidère là-bas, elle existe ici aussi. Un ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, n'a-t-il pas déclaré, c'était sur Europe 1, le plus sérieusement du monde, au lendemain de la mise en examen de M. Sarkozy dans l'affaire Big Malion, deux points, ouvrez les guillemets, son honnêteté et sa probité ne sont pas mises en cause. N'entendons-nous pas, à longueur de discours, un ancien Premier ministre socialiste, M. Valls, dire d'une main qu'il faut lutter sans relâche contre l'islam radical et qui, de l'autre, se réjouit des ventes d'armes de la France à l'Arabie saoudite ou revendique fièrement la Légion d'honneur qui a été attribuée par son gouvernement à un prince régnant du même régime qui, comme chacun le sait, s'est construit sur la même base et la même matrice idéologique que Daesh. Ne sommes-nous pas le pays des droits de l'homme, ou pour être un peu plus précis, le pays de la déclaration des droits de l'homme, qui vend des armes à l'Égypte, l'un des pires régimes autoritaires de la région? N'avons-nous pas entendu pendant les débats sur la loi travail qu'il fallait licencier plus facilement pour pouvoir embaucher? Ou pendant l'examen de la loi renseignement que la surveillance était la liberté? Ne devons-nous pas, nous, composer avec une Marine Le Pen qui menace de poursuivre n'importe quel journaliste qui oserait affirmer qu'elle est d'extrême droite, ce qu'elle est? C'est vrai, elle l'a fait. L'un des plus gros vendeurs d'essais en France, Éric Zemmour, n'est-il pas venu soutenir sur tous les plus grands plateaux d'émissions de télé et de radio, grand public, que Pétain a sauvé des Juifs? C'est pourtant le cas et la liste est interminable. La vérité n'est pas une opinion comme une autre, et cette ère que l'on dit de la post-vérité nous oblige et nous requiert, nous, journalistes. Il suffirait aujourd'hui qu'un responsable politique, quel qu'il soit, dise que la Terre est plate pour que l'on voit fleurir des articles de presse titrés « Rotondité de la Terre, : les avis divergent ». Dans ce moment très particulier, le pire crime des journalistes serait la lâcheté intellectuelle, et elle nous guette tous. Parce que, comme le disait l'historien Timothy Schneider, abandonner les faits, c'est abandonner la liberté, parce que si rien n'est vrai, alors personne ne pourra critiquer les pouvoirs, quels qu'ils soient, et tout deviendra spectacle. Et je voudrais vous dire ce soir quel type de rêveurs nous risquons de devenir. Ce sont les rêveurs du recueil d'un poème, et ce n'est pas Victor Hugo, c'est Paul Éluard, dans Une leçon de morale en 1949. Écoutez, quelques rêveurs attendent à la porte la bouche ouverte. Ils n'obtiendront jamais la vérité, une caresse par-ci, par-là, et l'amertume. Ils n'auront que des mots, des miroirs déformants, dont ils ne sortiront jamais. Je vous remercie. Merci Fabrice.